Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu d'achat très diversifié puisque j'ai fait des achats en vide-grenier, sur internet, en magasin, et il y a du jeu vidéo, du jouet vintage, de la déco, des accessoires et même du steelbook en film. Donc vous allez voir ça tout de suite après le générique. Et donc on va commencer avec peut-être ce qui vous intéresse le moins, le petit steelbook, un film que j'ai pu me dégoter sur Amazon. Je me suis lancé après plusieurs mois d'attente, puisque les critiques étaient très mauvaises. Il s'agit du Wonder Woman, donc WW 1984, voilà. Donc les critiques étaient très mauvaises, et j'ai tardé à me le prendre. Et clairement, les critiques sont justes, voilà. Il est très mauvais, voilà. On peut dire que c'est le nanar de DC Comics, voilà. Tout simplement, c'est le nanar de DC Comics. Donc, autant si le steelbook est stylé, voilà, et bien le film l'est beaucoup moins. Bon, on a quand même une édition assez complète puisqu'on a le Blu-ray 3D en rose, le Blu-ray tout simple en bleu et le Blu-ray 4K en noir. Donc on va dire que pour la somme de 15 euros, c'est pas excessif, ça reste correct, mais franchement le film, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu, mais franchement c'est pas ouf ouf. Ensuite, pour ceux qui ont suivi l'actualité du rétro gaming, il y a eu le Kickstarter de The Cursed Knight. Donc j'ai banqué, voilà, tout simplement, j'ai participé. Et puis, suite à la vidéo de Colique Fantastique, qui recommandait d'avoir une manette 6 boutons, je me suis fait une petite commande de manette 6 boutons sur Amazon, voilà, des Retrobit. Donc je me suis pris une petite manette noire comme ça, à fil, voilà. Et puis je me suis pris également une manette Bluetooth sans fil, bleu, voilà, histoire d'avoir les deux. Je me suis dit, si celle-ci bug, au moins j'ai la manette avec le fil. Et donc, oui, je n'avais toujours pas de manette 6 boutons. La dernière fois que Colique était venu à la maison, il m'avait dit, mais il te faut une manette 6 boutons pour jouer à certains jeux. Et donc, voilà, c'est chose faite. J'ai traîné, mais enfin, je les ai. C'est pas des officiels, c'est pas des anciennes. Mais au moins ça fera très bien l'affaire pour jouer. A savoir que ça tournait entre 17 € pour la noire, je crois, et 33 pour la bleue sans fil. Donc voilà, je sais pas si c'est excessif, mais il me les fallait, au moins c'est fait. Ensuite, avec l'ami Tom, que vous avez déjà vu sur la chaîne, entre la vidéo de sa collection et la 3ème édition du Things Pass, j'étais avec lui, et on allait à Genève faire les caches, voilà. Et on a pu trouver quelques petites bricoles. Et on est également allé au marché Opus de Plein Palais, donc qui se trouve au plein centre de Genève. Et j'ai pu me dégoter un truc pas très courant, assez lourd, un magnétoscope. Et oui, alors ça va pas vous intéresser pour la plupart, mais voilà, pour la petite culture, voilà, si jamais les gars. Donc les modèles combinés, magnétoscope et DVD, ça se trouve, mais là on est sur une version vraiment toute récente, si je puis dire, les derniers modèles, puisqu'on a une carte SD, on peut mettre une carte SD, et on a la prise USB, donc vous voyez, et surtout une prise HDMI et une prise optique, donc ce qui permet de brancher le magnétoscope sur les grands écrans, et donc de regarder une VHS en plein écran. L'utilité, je sais pas vraiment. Mais c'est vraiment pas courant, c'est une pièce qui est vraiment pas courante et qui a sa petite cote. Je ne vous dirai pas les prix, ça pourrait faire affoler certains d'entre vous. Mais voilà, ça a sa petite cote et surtout c'est pas courant et surtout vous êtes à peu près sûr que ça va marcher. Et niveau qualité, pour regarder les VHS, vous savez que je regarde des VHS, c'est mon délire. Et c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Seul hic, il vient de Suisse, et donc j'ai appris sur le groupe Facebook de Yogi tout simplement que la Suisse
il y a le PAL et le SECAM, et que forcément, vu que c'est un modèle suisse, sur nos télés françaises, c'est en noir et blanc. Donc, pas de bol. Pas de bol parce que c'est le meilleur modèle que je puisse trouver, mais pas de la bonne fréquence. Donc, du coup, il va pas me servir à grand chose parce que regarder en noir et blanc, la qualité est super bonne sur les TV cathodiques, mais voilà, c'est dommage. Donc, finalement, je le garderai pas. Voilà. Et puis, je me ferai un petit billet dessus, tant pis. Voilà, hein, ça me remboursera un peu. Et ça me remboursera surtout le jeu que j'ai trouvé en cash. Et d'ailleurs, les caches, certains caches sont très très bien fournis à Genève. Je vous laisse sur ces images. Franchement les gars, trouvez du Neo Geo en cache. Je sais pas s'il y a beaucoup de caches en France qui ont du Neo Geo, mais franchement, certains caches ils ont rien du tout, mais alors certains caches ils ont des pièces de ouf. Et donc avec l'Omnitum on a pu se trouver des jeux Game Gear en boîte. Et donc je me suis pris pour la somme de 40 € tout de même. Mais bon, allez, c'est pas souvent. Un petit Aladdin, voilà, en boîte, il est complet. Il manque la cale, faut que je mette une cale, hein, normalement je dois en avoir. Mais la cartouche est propre et la notice est propre également. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, voilà la petite notice. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Un petit Aladdin sur Game Gear. Alors, je sais pas ce que ça vaut. J'imagine que c'est exactement le même que sur Mega Drive. Mais voilà, ça sera à tester, voir un peu ce que ça donne. Donc regardez-moi ça, si c'est pas beau. Franchement, l'état est vraiment nickel. Donc voilà, je me suis laissé tenter par ce petit Aladdin en boîte. Et donc, vu que l'Omnitum il déménage et qu'il débarrassait certains trucs de sa collection, voilà, qu'il jetait, entre guillemets, et il m'a fait don de quelques petites bricoles comme ceci, voilà. Paf. Donc c'est bien drôle, une petite lampe qui s'éclaire, je sais pas si ça se voit, voilà, hop, vous voyez. Et donc autant vous dire que le fiston quand il a vu ça, et je l'avais dit à Tom qu'il allait craquer là-dessus, et depuis que je l'ai, faut que je le planque parce qu'il arrête pas d'appuyer, c'est une catastrophe, voilà. Et il s'est également séparé d'un jeu de société, de quelle année, je ne sais plus, je vous le mettrai, je ferai des recherches et je vous le mettrai juste en dessous. Il s'agit de la pierre de sang. Non. Donc la pierre de sang à la recherche du trésor légendaire que je n'ai pas connu vraiment quand j'étais gosse. Je voyais les pubs à l'époque de Noël, mais voilà.
ça sera à tester. Je pense qu'avec le frangin, il y a moyen de se faire une petite partie, ça peut l'intéresser parce qu'il aime bien les jeux de plateau, donc ça peut être pas mal. Et puis avant de passer aux achats d'un vide-grenier que j'ai fait très récemment, voilà, les vide-greniers ont repris par chez moi, et donc j'ai fait des très très jolies trouvailles en allant à 15h au vide-grenier, mais avant cela, je vais vous montrer l'une de mes pièces ultimes en termes de jouets vintage. J'ai pu la rentrer depuis Vinted et j'ai pu la négocier à un prix, on va dire, correct. Il s'agit d'une pièce de mémoire de 1981 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Le Playmo Space de Playmobil, voilà. Alors, je suis pas collectionneur de Playmobil, mais c'est un jouet que j'ai eu dans mon enfance. Donc, voici la petite boboite. Voilà, des jolies boboites comme on les aime. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Voilà. Tac. De tous les côtés. Voilà, et donc là on peut voir les autres pièces qui existent de cette gamme. Donc voilà, ils savaient bien vendre leurs trucs, ils mettaient les autres pièces à acheter. Donc voici la petite boîte avec le jouet qui se trouve ici. Donc ça ressemble un peu à une soucoupe volante. Voilà. Donc on a des petits pieds, c'est dans l'ensemble assez complet. Je crois qu'il manque peut-être une ou deux pièces, mais vraiment pas grand chose. On a l'antenne, souvent qui manque. Les petits canons qui sont là, voilà. Quelques gyrophares, alors là, par exemple, c'est cassé, mais bon, c'est qu'un détail. Et puis ça s'ouvre, voilà. Et puis on peut voir le cockpit à l'intérieur, donc avec les commandes et tout ça. Voilà. Hop, on va remettre ça correctement. Et puis les petites portes avec lesquelles je jouais énormément quand j'étais gosse. Alors je me rappelle que ce truc, j'y jouais dans le bain. Donc autant dire qu'il a dû bien morfler. Donc voilà les petites portes qui font office d'escalier. Station Playmo Space, me recevez-vous? Navette Playmobil, j'écoute. Les Playmobil découvrent l'espace. Et puis une pochette remplie de petits personnages. Donc des petits cosmonautes comme ça, voilà. Avec une brouette. Voilà, une brouette de l'espace. Pourquoi pas. Et puis bref, je vais pas tous vous les montrer, hein. C'est des Playmobil, mais en gros j'ai une dizaine de personnages, donc je pourrais me faire une petite scène dans la vitrine comme ça, voilà. Et donc je suis super content parce que c'était l'une de mes masterpièces en jouets vintage que je rentre dans la collection pour la somme tout de même. Je crois de mémoire c'était à peu près c'était 50 € plus les frais de port, voilà. À la base c'était 80 €, je l'ai négocié à 50 € et c'est passé. Et j'avais ma cagnotte sur Vinted, donc ça m'a rien coûté. Et donc ce fameux vide-grenier dont je suis allé à 15h avec mon fiston et mes deux nièces, voilà, en balade, j'espérais pas grand chose, j'ai vu une Wii 25e anniversaire de Mario, donc la Wii rouge, dans sa belle boîte, bien nickel, avec une dizaine de jeux à côté et plein d'accessoires et tout ça, pour la somme de 100 €. Donc j'ai passé mon tour, voilà. Je sais pas combien ça valait, mais en tout cas j'ai passé mon tour parce que je suis pas prêt à mettre 100 € dans une Wii. Mais j'ai trouvé donc au stand d'à côté deux petits jeux qui cassent pas des barres. Mais bon, ça fait pour la collection. Je me suis dit pourquoi pas 3 € les deux. Donc la planète au trésor que je n'avais pas. Donc les Disney, j'ai presque envie d'essayer de tous ces choper. Donc hop, la petite pub, le CD et puis la notice, voilà. Donc les jeux sont franchement en très bon état, on peut dire, voilà, c'est tout à fait correct. Et puis le Rhythmic Star, donc que je ne connaissais pas, que j'avais rarement vu, mais qui se joue, voilà, avec la iToy Play, avec la caméra. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être un jeu un peu atypique à découvrir. Les jeux iToy, ça a très mal vieilli, mais ça reste fun. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà. Mais surtout, ma plus grosse trouvaille, les gars, vous allez voir, je l'ai déjà posté sur Instagram il y a un certain temps. Il s'agit d'un superbe classeur d'époque rempli de Pogs. Donc vous voyez, ce compte rendu, il est ultra diversifié. Donc, rempli de Pogs. Alors, vous connaissez, hein,
les Pogs. Voilà, c'est très courant. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais on arrive dans certaines licences comme les Batman, il y en a pas mal. Power Rangers, pourquoi pas. Et surtout les Casper, les Rois Lions. Et encore des Pogs. On arrive sur du Donald. Voilà, du Lucky Luke un peu. Et là, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Du Sonic. Voilà, donc là, on a du Sonic. Donc normalement, il y en a un ou deux que je n'ai pas. Alors, ça fait des reflets. Alors, hop, dans ce sens, voilà. Les Sonic. Hop, là, on a du faux, on s'en fout. Et là, on arrive sur le plus intéressant, les gars. Du Nintendo, du Mario. Voilà. Alors, moi, j'en avais jamais vu. Je pense que c'est pas très courant. Avec des tout petits Pogs. Voilà. Donc, je posterai certainement des images plus détaillées sur Instagram. Je vous invite à aller voir. Et on a ici toute une collection de Tortues Ninja. Moi, j'en avais qu'un seul dans la collection. Donc là, autant vous dire que la page est remplie. Et ben, la collection, elle fait un gros bond. Donc, voilà, en gros, un peu la tronche des Pogs. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y en a encore un petit peu là. On a aussi un petit peu de Indiana Jones, mais vous verrez pas grand chose, ils sont assez ternes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Toy Story, du Donkey Kong, ça c'était dans les Kellogg's qu'on avait ça. Voilà. Et puis, retour encore aux Pogs, du Spirou. Là, on a toute une page de masques. Voilà. Donc, je ne sais plus si je les complète, mais en tout cas, j'en avais déjà pas mal. Encore du Sonic. Donc ceux-là, je les ai complets. Et puis voilà. Donc, grosse trouvaille pour la somme de 10 € le classeur. Du Mario dedans. Du Tortue Ninja. Franchement, je pense que ça vaut aisément ce prix parce que c'est vraiment pas courant. Donc, très content de compléter la collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait une vidéo aussi diversifiée. Je sais que certains d'entre vous apprécient beaucoup quand c'est mélangé comme ça. Donc, bah voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!